S'engager en politique, c'est quand même une forme de courage actuellement. Si vous avez des conseils concrets à donner aux jeunes d'aujourd'hui qui se posent la question d'un engagement? Moi, j'ai voulu faire de la politique à partir de l'adolescence. Je me suis engagé très tôt, tout en faisant mes études, tout en ayant un métier. J'ai été élu député à l'âge de 30 ans. Donc, c'est quand même c'est jeune, quoi. Oui. Hein. J'ai été ministre la première fois, j'avais 34 ans. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Il ne faut pas avoir peur de saisir sa chance. C'est aussi en agissant, en s'engageant, en menant des batailles, y compris dans des formations politiques, c'est très formateur, qu'on grandit, qu'on mûrit. Il ne faut pas attendre d'être mûr, pas attendre d'avoir sa carrière derrière soi pour s'engager si on a une ambition. Une ambition pour soi, mais aussi une ambition, la capacité qu'on peut avoir de changer les choses, d'améliorer les choses. C'est ça la politique, hein, de prendre son destin en main et celui d'une région, d'un pays, d'une ville. Ben, il faut y aller. S'engager, c'est pas seulement faire preuve d'un certain courage, mais c'est aussi faire quelques sacrifices. Il ne faut pas se disperser, il faut savoir ce qu'on veut. La politique, c'est quand même quelque chose qui vous bouffe, quoi. Enfin, il y a toujours le risque de ne pas réussir. Quand on fait de la politique, il y a, y compris personnellement, une prise de risque. Et c'est pour ça qu'il faut du courage. Il faut aussi croire en son étoile, il faut aussi croire dans le potentiel qu'on a en soi, et puis à ce moment-là, il faut y aller, quoi. Vous avez toujours la possibilité de vous dire je m'arrête, je me suis trompé. Ce qui m'a le plus marqué dans mon engagement politique, c'est naturellement la fonction de maire. Je l'ai exercé pendant 21 ans, et je continue d'ailleurs à porter un certain nombre de dossiers comme président de l'agglomération. Pendant 21 ans, j'étais en première ligne vis-à-vis de mes concitoyens, d'une ville assez difficile, quoique passionnante, et où j'ai porté un certain nombre de projets, y compris des grands projets d'infrastructure, de transformation sociale, économique, etc., culturelle, et ça m'a passionné. C'est la grande satisfaction, et celle-là personne ne peut vous l'enlever, d'avoir réalisé quelque chose et de le voir, et de manière avérée, pas seulement dans sa tête. Hein, ce qu'on fait est visible. Et les gens, en plus, même s'ils restent toujours très critiques, mais à la fin, il y a toujours une reconnaissance de ce que vous avez fait, de ce que vous avez apporté. C'est une très grande satisfaction. C'est un grand honneur qui vous marque. J'ai vu que sur votre blog, vous avez écrit qu'il faudrait une rénovation en profondeur de l'accès et de l'exercice et des fonctions des élus. On ne facilite pas assez les choses pour les gens qui viennent du secteur privé. En Allemagne, les maires, par exemple, ont, en cas d'échec, une assurance, ils ont le temps de se retourner. Des perspectives aussi de retraite pour ceux qui sont plus âgés ou plus anciens, qui peut leur permettre de quitter les fonctions de bon niveau dans le secteur privé sans que ça ne soit un drame pour eux ou un risque majeur pour leur famille. Cela n'est pas le cas en France. Du coup, ça induit la sociologie des gens qui sont en politique, souvent qui attendent un certain âge pour s'engager vraiment à exercer les responsabilités, même s'il y a beaucoup de jeunes, et heureusement. Voilà, faire du cumul des mandats, moi je ne suis pas contre qu'on sorte un jour du cumul des mandats comme la plupart des pays européens. Et puis ça induira d'autres réformes sur le statut de l'élu, sur la poursuite de la décentralisation. Mais je pense vraiment que donner un meilleur statut aux élus, notamment ceux qui s'engagent dans des mandats à plein temps, si on est dans le populisme et la démagogie, on aura toujours des candidats pour les postes électifs, mais on aura des médiocres. Ça n'améliorera pas l'image de la vie politique. On a besoin au contraire de gens extrêmement compétents. Gérer une entreprise de service public, une mairie, il y a plusieurs manières d'être bon, avec des tempéraments très différents. Il n'y a pas un modèle unique. Tout le monde a besoin de faire l'ENA. Il faut que la vie politique, qui à des moments de la vie peut devenir un métier, il faut que ce soit attractif pour des gens de qualité, qui de toute façon ne le feront pas pour l'argent, parce qu'ils pourraient mieux gagner leur vie ailleurs. Et exercer une responsabilité politique ou exercer tout simplement une responsabilité dans la vie de la cité ou dans la vie professionnelle, c'est avec le tempérament de chacun, un mélange de plusieurs qualités et de quelques défauts aussi, parce qu'on a tous des défauts qu'il faut arriver à canaliser et qui font qu'à un moment donné, on peut donner le meilleur de soi-même, au fond.